Le cube des couleurs. Une couleur a trois composantes rouge, vert, bleu. Chacune de ces composantes a 256 nuances qui sont codées de 0 à 255 en décimale ou en hexadécimale de 000000 à FF. Par exemple, la composante rouge ici est 95 en décimale qui correspond à 6F, 6 fois 16 plus 15. F, c'est la notation du chiffre 15. En vert, 143, c'est 8 fois 16 plus 15. En bleu, 111, c'est 6 fois 16 plus 15. Alors, à ces nombres 95, 143, 111 correspond à un point de l'espace rapporté à ce cube unitaire qu'on appelle cube des couleurs ici. Alors on voit que le point qui est considéré a pour abscisse en rouge 95, en vert, en ordonnée en vert 143 et a pour cote en bleu 111. Alors l'arête du cube correspond à 255. On peut voir mieux en faisant tourner. Page suivante, le point est placé sur l'axe des abscisses au maximum, c'est-à-dire pour coordonnées 255, 00. On veut l'amener en haut, en 0, comme abscisse. Donc on clique sur ces boutons qui diminuent de 16 en 16 et ce petit bouton 1 à 1 pour arriver à 0. On a vu la teinte s'assombrir pour arriver au point noir. Même chose, on va déplacer le point dans le vert de plus en plus foncé jusque y égale 0, point noir. En bleu, même chose. On descend de 8 en 8 pour rapprocher de 0. La teinte s'assombrit. Et on arrive au point noir encore. Ici, on demande de placer le point en 255, 255, 255. Plus exactement, le point est placé à cet endroit. On demande de le déplacer sur la diagonale. Alors, à chaque fois qu'on clique sur ce bouton, par exemple, chacune des coordonnées diminue de 16. Le point décrit la diagonale qui arrive en haut. Toujours point noir. Alors ici, on demande de placer le point au sommet du cube 255, 255, 0, c'est-à-dire x égale 255, y égale 255, et z c'est 0. Voilà pour x. Alors pour y, on va aller jusque là, 255 c'est bon, et pour z on va diminuer jusque 0. On obtient le point jaune ici. Même étude, on veut cette fois placer au point, le point au sommet du cube de coordonnées 255, 0, 255. Alors c'est y égale 0 et x et z 255. On va donc augmenter x.
jusque 255 c'est fait. Z jusque 255 c'est fait, et Z doit être, Y doit être nul. On arrive au point magenta. Ensuite, on peut placer le point en 0, 255, 255. Alors, x égale 0. C'est fait. Y c'est 255. On voit toujours les variations des teintes. Et Z c'est 255 aussi. On va remonter à cet endroit. C'est un point cyan, la couleur classique. De la même façon encore, déplacer le point sur la droite de ce plan d'équation Z égale Y. Alors, on voit que le point se déplace dans le plan coloré. On arrive au point noir. Le point est ici dans le plan d'équation x égale 0. Il est possible de le déplacer en faisant varier x pour chacune des 256 valeurs de x. On voit les nuances changer. Alors le plan x égale 255, on a encore un petit effort à faire. Voilà. Le plan qui était dans le fond est arrivé sur le devant de la figure. Alors on peut toujours faire tourner, mais ça va être assez long. Page suivante. Le point est dans le plan Z égale 0, le plan XOY. Alors on demande de déplacer le point sur la droite de ce plan d'équation Y égale X, c'est-à-dire la droite tracée dans le plan XOY. Alors on peut faire... On arrive au point noir. Alors, dans cette page, le point est dans le plan d'équation Z égale 0. Alors, la deuxième coordonnée doit être 0. Alors, on demande de placer le plan Z égale 255. On va donc remonter.
page suivante, le point est dans le plan HFC et on demande, c'est le plan d'équation x plus y plus z égale 510 qui est perpendiculaire en G à la diagonale des gris. Alors, vérifier que C est dans ce plan. Donc on va déplacer le point jusqu'au point C, c'est-à-dire, comme on a déjà fait, le point de y égale 255, z égale 0, et x égale 255. Alors, donc C dans ce plan, c'est marqué vue ici. Alors de la même façon, on peut montrer que F est dans le plan, donc on va revenir en haut. C'est 0, 255, 255. Alors toujours pareil. 0, 255, 255. On arrive en H. Et on voit que c'est vu, H est bien dans ce plan. Alors pour F c'est pareil, bon, on va le faire rapidement. Alors je vais en F. Vue. F est dans ce plan. Alors pour G, il y a une indication. G est aux 2/3 de la diagonale. Ce qui permet d'aller placer ce point en G. C'est 170, dit-on. Alors 169, 170, c'est ici. 175, 170, voilà. Le point G est bien placé. Bon, ce programme peut être repris comme d'habitude en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.